Tu es là aujourd'hui parce qu'il se tait, parce qu'il ne répond plus. Ou peut-être qu'il répond mais à côté, en évitant, en disant ce qu'il faut dire pour ce que tu ne poses plus de questions. Et c'est peut-être encore pire que ce silence total. Parce que tu sens quelque chose que tu ne peux pas encore nommer. Une espèce de vide, une tension dans la poitrine quand tu regardes ton téléphone. Ce moment où tu poses l'écran sur la table face retournée pour ne pas être tenté de regarder s'il a répondu. Il n'a pas répondu, tu le sais déjà. Alors tu te dis pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe vraiment en lui? Et tu es vraiment là où tu dois être aujourd'hui. Parce que ce que les cartes, elles ne se taisent pas. Elles disent tout. Et ce qu'elles ont à te révéler sur ce silence, ce n'est pas ce que tu crois. Avant qu'on commence, on va tirer une carte qui va venir à toi. Vous êtes nombreux à vivre ça en ce moment. Et je veux qu'on prenne le temps d'en parler vraiment. Pas en survol, pas avec une réponse rapide pour te faire du bien 5 minutes. Non. On va aller au fond des choses parce que le silence de quelqu'un qu'on aime, c'est une des expériences les plus déstabilisantes qui soit. On ne sait pas quoi en faire, on tourne en rond avec et on cherche un sens, on lui invente plusieurs significations selon votre humeur. Et le matin, on se dit, il a besoin de temps, il reviendra. L'après-midi, il ne m'aime plus, c'est fini. Le soir, on relit les anciens messages pour chercher des indices, une phrase, un mot qu'on aurait mal compris, quelque chose qui expliquerait tout. La nuit, c'est encore autre chose. La nuit, le silence devient une présence presque physique. Tu tends la main vers un endroit vide et tu prends conscience que cette personne n'est plus là. Pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle s'est murée dans quelque chose que tu ne comprends pas. Et ça fait mal d'une façon très particulière. Vous m'avez écrit, beaucoup d'entre vous, des messages qui disent tous la même chose avec des mots différents. Jérôme, il ne me répond plus, il a vu mes messages, il ne dit rien. Jérôme, il parle à tout le monde autour de lui, mais plus à moi. Jérôme, il est là, mais il est absent, je sais plus ce qui est pire. Mais je vais te dire ce qui est pire. Ce qui est pire, c'est de ne pas savoir. L'incertitude se vide entre deux réponses, un espace flottant où tu ne sais pas si tu dois attendre, agir, partir ou rester. L'incertitude, c'est la pire des choses, le pire des silences, parce que elle t'empêche de vivre. Elle te maintient dans une salle d'attente sans heure de rendez-vous. Et pourtant, avant qu'on rentre dans la lecture, il y a quelque chose que je veux te dire, quelque chose d'important. Ce silence que tu vis, il te révèle quelque chose sur toi, pas sur lui, sur toi. Il révèle que tu es une personne qui ressent profondément, qui s'attache vraiment, qui ne joue pas la comédie de l'indifférence quand elle souffre. Et ça, c'est une force, une vraie force. Même si en ce moment, ça ressemble à une faiblesse. Les gens qui ne ressentent rien ne souffrent pas, mais ils vivent pas vraiment non plus. Toi, tu vis et pleinement. Cette carte aujourd'hui, c'est le miroir de ta situation. C'est là où tu en es maintenant. Parce que ce que la mienne, elle me dit, c'est que cette carte, elle parle d'une période de transition. Pas de fin, de transition. Il y a une différence énorme entre les deux. Une fin, c'est une porte qui se ferme définitivement. Une transition, c'est une porte qui hésite, qui oscille entre ouvert et le fermé. Toi, tu es debout devant cette porte à attendre. Et ce que les cartes veulent que tu comprennes dès maintenant, c'est ceci. Ton attente n'est pas passive, ton attente est active. Tu maintiens la dignité dans le silence de l'autre. Et ça, c'est bien plus courageux qu'il n'y paraît. Mais maintenant, parlons de lui. Parce que ce que tu veux savoir, et les cartes ont quelque chose à dire sur ce silence, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas ce silence du masculin, c'est ceci. Le silence, ce n'est pas une indifférence.
Je le répète parce que c'est fondamental. Le silence du masculin, dans la grande majorité des situations que vous me décrivez, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la peur. Oui, de la peur. Pas de la peur de toi, pas de la peur, pas la peur du lien, mais la peur de lui-même. La peur de ce qu'il ressent, la peur de ne pas savoir quoi faire de ce qu'il ressent. Les masculins, et je parle en connaissance de cause, ne nous apprennent pas à exprimer ce qui se passe en nous. On nous apprend à gérer, à avancer, à trouver des solutions, et quand il n'y a pas de solution claire, on se ferme, on se barricade derrière le silence parce que c'est la seule forme de contrôle qui nous reste. Et ce n'est pas une excuse. Je ne suis pas là pour excuser ce comportement, je suis là pour que tu comprennes les mécanismes. Parce que quand tu comprends, tu cesses de te torturer avec des questions sans réponse logique. Ce qui se passe réellement derrière ce silence. Cette carte, elle me parle euh, d'un masculin en conflit, un conflit intérieur, un conflit qu'il ne sait pas résoudre, un conflit entre ce qu'il veut, ce qu'il croit pouvoir se permettre de vouloir. Parce qu'il y a quelque chose en lui, quelque chose qui concerne votre histoire, ce lien entre vous deux, et ce quelque chose lui fait peur. Pas parce que c'est négatif, mais parce que c'est trop fort. Tu sais ce que ça fait, quelque chose de trop fort en soi, quand on n'a pas appris à le traverser, eh bien ça paralyse. Imagine que tu portes un sac très lourd et que ce sac, tu ne saches pas où le poser. Alors tu restes là, debout, avec le sac dans tes mains, tu ne bouges pas. Parce que si tu bouges, tu risques de le faire tomber. Et si tu ne sais pas encore si tu as le droit de le poser, c'est exactement là où est le masculin en ce moment. Il porte quelque chose et il ne sait pas encore quoi en faire. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi juste parler en fait? Parce que parler demande d'être clair avec soi-même d'abord. Et lui, il ne l'est pas encore. Il y a en lui des idées qui sont contradictoires, des impulsions contradictoires. Une partie qui voudrait avancer vers toi et une partie qui hésite, qui recule, qui cherche une issue, pas parce qu'il te veut du mal, mais parce qu'il a peur du poids de ses propres émotions. Et parfois, le silence, c'est la seule façon qu'il a trouvé de ne pas faire de dégâts. Je sais que ça peut paraître difficile à entendre parce que de ton côté, le silence fait des dégâts quand même. Mais de son côté, il croit se protéger, il croit te protéger. Il a tort, mais il croit ça. Allez, qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour vous et qu'il ne veut pas voir? Cette carte est souvent plus difficile à accepter, pas parce qu'elle dit quelque chose de terrible, mais parce qu'elle révèle quelque chose de trop simple pour qu'on y croie. Ce que le masculin ressent vraiment, c'est de la nostalgie, pas de la haine, pas de l'indifférence, de la nostalgie. Il y a des moments qu'il ne te dira pas parce qu'il ne sait pas le formuler. Il y a des moments où quelque chose lui revient. Une image, un souvenir, une sensation dans le corps. Et cette sensation lui fait quelque chose. Elle ne le laisse pas indifférent. Sauf qu'entre ressentir quelque chose et savoir quoi en faire, eh ben, il y a un gouffre. Et dans ce gouffre, il s'est perdu. Et ce silence n'est pas du vide, c'est du trop plein, mal géré. Et ce n'est pas rien, c'est trop, et lui, il ne sait pas encore comment traverser ça. Alors, il y a quelque chose que je veux te dire maintenant sur la façon dont on réagit au silence, parce que je vois souvent les mêmes erreurs, les mêmes réflexes. Quand quelqu'un se tait, l'instinct, c'est de remplir ce silence, d'envoyer un message de plus, de chercher une raison, de reprendre le contact, un prétexte, une question anodine. Tu vas bien? Comme si les trois mots allaient tout débloquer. Je vais être direct avec toi, ce message ne débloque rien. Pourquoi? Parce que tu retires la responsabilité de revenir. Parce que tu remplis l'espace qu'il devrait lui-même remplir. Parce que si tu montres et que si tu lui montres que son silence fonctionne, que s'il attend assez longtemps, c'est toi qui vas céder en premier. Et ça inverse la dynamique complètement.
Ce n'est pas ce que toi tu veux. Ce que tu veux, c'est qu'il revienne vers toi parce qu'il a choisi de le faire librement, consciemment, pas parce que tu as cédé une fois de plus. La valeur. La valeur, ça ne se supplie pas. Ça s'impose pas avec de l'arrogance, mais avec de la dignité. Si ce tirage te parle, si quelque chose dans ces mots résonne avec ce que tu vis maintenant, dis-le moi en commentaire, juste ça me parle ou je suis là. Ça m'aide à savoir que ce message arrive au bon endroit et ça t'ancre dans ce moment de lecture. Parce que les cartes travaillent aussi quand on les reconnaît. Allez, qu'est-ce que l'univers prépare pour vous dans cette situation? Cette carte, c'est celle que j'aime le plus tirer pour toi sur ce sujet. Parce qu'elle parle de reconquête, pas de l'autre, de toi-même. Il y a quelque chose de cette situation est en train de faire pour toi. Quelque chose de fondamental. Même si ça ne ressemble pas du tout à un cadeau de prime abord. Elle te recalibre. Tu sais ce que c'est, se recalibrer. C'est quand un avion prend ou perd sa trajectoire à cause du vent. Le pilote ne panique pas, il ne jette pas l'avion, il ne se met pas à pleurer dans le cockpit, il recalibre, il ajuste, il reprend le cap et tu es en train de te recalibrer. Ce silence t'a forcé à regarder quelque chose en face, quelque chose sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu acceptes et que tu n'acceptes plus. Et ça, c'est du travail de fond, du vrai. L'univers ne te prépare pas à supplier quelqu'un de rester. L'univers te prépare à être quelqu'un qui n'a plus besoin de supplier. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Et du côté du masculin, les cartes me montrent quelque chose d'intéressant. Ce silence a une durée. Pas indéfinie, pas éternelle, une durée. Et à l'intérieur de cette durée, il y a un moment de bascule. Un moment où ce qu'il ressentait et qu'il ne savait pas gérer va trouver une forme, va trouver une expression. Ce moment n'est pas encore là, mais il arrive. La question est, est-ce que tu ne serais pas encore dans la même posture quand il arrivera? Est-ce que tu seras encore dans l'attente, dans le vide et dans l'anxiété? Qu'est-ce que tu auras utilisé ce silence pour avancer sur toi-même? Parce que la loi de l'attraction, et ça c'est de la physique, c'est pas du mysticisme, hein, la loi de l'attraction, elle dit une chose. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Si tu es dans le manque, tu attires le manque. Si tu es dans la plénitude, tu attires quelque chose qui correspond à cette plénitude. Ce silence que tu vis, c'est peut-être l'occasion la plus importante de ton histoire avec cette personne. Pas pour le reconquérir, pour te reconquérir toi-même. Et parfois, c'est exactement ce qui fait revenir l'autre. Pas les messages, pas les explications, pas les tentatives de contrôle, ta propre transformation, ton propre éclat retrouvé. Et je veux te parler du karma maintenant, parce qu'on en parle mal, le karma. On croit que c'est une punition divine, une rétribution, il va payer pour ce qu'il m'a fait. Non. Le karma, c'est l'action, réaction, cause, effet, rien de plus. Ce que le masculin envoie comme énergie dans cette relation, il le reçoit en retour. Pas forcément de ta part, mais en retour. L'univers est comptable, il ne perd jamais rien. Et ce silence a un coût pour lui aussi. Même s'il n'en a pas encore conscience, chaque fois qu'on choisit de se taire plutôt que d'assumer ses émotions, on accumule quelque chose. Une dette vis-à-vis de soi-même d'abord et vis-à-vis du lien ensuite. Il paye ce silence dans ses nuits, dans ses pensées, dans les moments où il est seul avec lui-même. Et ce n'est pas de la vengeance. C'est c'est de la fuite en avant. Et toi, tu n'as pas à t'abaisser, à attendre qu'ils comprennent. Tu as à te relever et à recommencer à vivre pour toi. C'est ça le vrai message de ces cartes aujourd'hui. Ce que les cartes m'ont dit aujourd'hui pour toi, je vais le résumer simplement. Son silence n'est pas un verdict, c'est son vertige.
Il y a une différence. Un verdict, c'est une décision prise. Un vertige, c'est quelqu'un qui est au bord de quelque chose et qui ne sait pas encore qu'il va sauter ou reculer. Ton rôle dans tout ça, ce n'est pas de le pousser, ce n'est pas de le retenir, ce n'est pas de remplir l'espace qu'il devrait lui-même traverser. Ton rôle, c'est d'être tellement présente à toi-même que sa décision, quelle qu'elle soit, ne soit plus ta chute. Parce que quand tu vaux plus que quelqu'un qui se tait quand tu mérites des réponses, tu l'as toujours valu. Même si personne ne le dit et ne te l'a dit assez souvent. Si ce tirage t'a parlé, si tu as senti quelque chose bouger en toi en l'écoutant, dis-le moi en commentaire. Un mot suffit, les échanges sont précieux, pour toi parce qu'ils t'ancrent dans la lecture, et pour moi parce qu'ils me disent que ce message arrive là où il doit arriver. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux une lecture personnalisée de ta situation avec tes cartes, ton histoire, les détails qui font toute la différence, je te reçois en rendez-vous privé. Tu trouveras toutes les informations dans la description en dessous. Si tu veux, tu peux aussi me contacter directement par téléphone ou par mail au 06 68 48 82 53. Je travaille avec toi, pas à ta place, mais avec toi. Prends bien soin de toi et souviens-toi, le silence de l'autre ne définit pas ta valeur. N'hésite pas à liker, commenter, booster la vidéo, partager, rejoindre la chaîne privée et je te dis à très bientôt. Bonne journée.